Nous allons ici nous poser la question de comment les citoyens peuvent-ils avoir des activités professionnelles libres tout en répondant aux besoins des habitants. Comment donc produire ce dont nous avons besoin? Alors, nous avons un tableau devant nous. D'une part, chaque citoyen aura une grille de compétences évaluées, avec les compétences acquises, celles à approfondir, celles à découvrir, et en même temps, un temps dédié au congé de vacances, de maladie ou de parentalité. Dans la partie entreprise, l'objectif va être de noter tous les secteurs d'activité ainsi que leurs besoins en nombre de salariés, évidemment déterminés en fonction des besoins évolutifs de la population. L'objectif est donc de créer un logiciel qui puisse rendre le besoin de flexibilité des entreprises et des citoyens de telle sorte à ce que tout s'articule intelligemment. Donc pour optimiser cette organisation, il sera nécessaire d'évaluer les taux de compatibilité entre les capacités de production des citoyens et les besoins des entreprises, déterminés évidemment en fonction des besoins de la population. Chacun ainsi pourra choisir ce qu'il veut faire en fonction de ses propres compétences et donc, on a dit, des besoins économiques. Nous pouvons aussi envisager un système de notation qui peut être suggéré pour éventuellement déterminer notre niveau afin d'orienter nos formations, mais également pour connaître les postes qui correspondent réellement à notre niveau, et enfin pour évaluer les compétences pédagogiques quant aux capacités d'explication de ceux qui notent, c'est-à-dire du chef d'entreprise, des usagers, des collègues qui peuvent participer à cette notation transparente et pédagogique et explicative. Et en retour, celui qui aura reçu ces explications sur ses propres agissements, sur sa capacité de produire un bien ou un service, lui pourra noter les notifications. Ainsi, on pourra aussi également voir si, comme on disait, les capacités pédagogiques évoluent de manière à ce que toutes les parties prenantes de notre société, et là aussi, et ici au niveau professionnel, puissent participer ensemble à ce que tout le monde évolue intelligemment. Un aménagement du territoire réussi, c'est faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre les formations et les vocations, entre les vocations et les besoins de production, et entre la production et les besoins des citoyens. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas. Bonne journée, au revoir.